Bonjour à nouveau, chers amis internautes. On démarre la une des journaux de ce matin par le quotidien Maison. Il s'agit du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui propose comme titre en manchette ce matin à ses lecteurs Jacques Migan à propos de la gouvernance au sommet de l'État. Il n'y a plus de parapluie politique à en croire l'ancien bâtonnier. L'invité du dimanche dernier de ZAE-TV démontre le pragmatisme de Patrice Talon et précise que les prochaines élections législatives sont capitales pour les élections générales de 2026. Retrouvez le compte rendu de cette émission à la page 3 de la parution de ce matin du journal L'Informateur qui propose également comme titre à la une ce matin Journée internationale de la femme édition de l'année 2022. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance s'adresse aux femmes. Retrouvez la publication de ce message dans les colonnes de la parution de ce matin du journal L'Informateur. Toujours à la une du même canard ce matin. Audience au palais de la Marina, ce qu'a dit le président Patrice Talon à la chefferie traditionnelle. Le compte rendu vous est fait dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Toujours à la une de l'Informateur ce matin, mairie de Cotonou, pour loyaux services rendus à la nation, 26 agents honorés par le maire Luc Setonji-Atropo. Des détails sur cette cérémonie dans les colonnes de la parution de ce matin du journal L'Informateur, dans l'oreille droite de la une de ce matin, qui fait part de la publication du journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le journal École informe que Vivi l'International sera inhumé le 10 mars prochain. Le quotidien de service public titre ce matin en manchette élaboration et négociation du MCA, le gouvernement à pied d'œuvre. L'article est à retrouver à la page 5. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, rentrée thématique de la nation pour un nouveau départ, titre Le Canard avec une image assez illustrative. L'article, quant à lui, est à retrouver aux pages 2 et 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin alerte à l'exercice illégal de la profession. Le quotidien Le Matinal en manchette ce jour, lancement du fonds d'appui catalytique de la solidarité FAX. La CCI Bénin mobilise plus d'1 milliard de francs CFA. Le Canard titre à la une fait savoir à la une, que la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, a procédé le vendredi 4 mars 2022 à Cotonou au lancement de la phase de mobilisation de ressources complémentaires avec pour objectif d'obtenir du secteur privé national, des institutions et organismes partenaires, des investisseurs d'impact des dons ou des souscriptions. La suite de l'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, hausse du prix de l'essence et du gaz au Bénin, la construction d'une raffinerie envisagée, une option qui va permettre de juguler l'inflation selon le PPG. Il s'agit du porte-parole du gouvernement. Fraternité en manchette ce matin, titre Arnold Akapo à propos du fonds d'appui catalytique et de solidarité. Le fonds offre aux entreprises un accès au financement. Le Canard nous fait savoir en partie à la une que la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin innove en partenariat avec la Caisse de dépôt et de consignation. Elle a mis sur pied le fonds d'appui catalytique et de solidarité FAX. Cette initiative lancée seulement vendredi dernier offre aux entreprises des possibilités de financement afin de réduire sensiblement les taux de mortalité. À travers cette interview, Arnold Akapo, président de la CCI Bénin, lève un coin de voile sur les tenants et aboutissants de ce projet. Retrouvez la transcription intégrale de cette interview dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Fraternité qui propose également comme titre ce 7 mars 2022 à la une, Monseigneur Bernard de Clairvaux, Torah Montassien, évêque de Djougou, je voudrais me faire l'esclave de tous. Retrouver la transcription intégrale de cette intervention à la page 5 de la parution de ce matin du journal Fraternité qui propose également comme titre à la une ce matin, Fonctions administratives et techniques des mairies, la liste des candidats présélectionnés. Matin libre, titre en manchette ce matin, réforme du système partisan. Les griefs du parti Foscori pour un Bénin émergent sont à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, les démocrates rentrés politiques dans le département du littoral
Éric Roundete invite les coordonnateurs à un travail concret. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, don de matériel numérique à l'investigateur du jour, l'ambassade des États-Unis en soutien aux médias. Le matin, quant à lui, titre ce matin en manchette, constitution du fichier national aux fonctions administratives et techniques, le nouveau chronogramme de sélection des agents techniques des mairies est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du même canard ce matin, une estime d'Abomey, les vice-recteurs installés. Le quotidien Le Béninois libéré nous propose comme titre ce matin en manchette « Adhésion massive au bloc républicain à Promis-Rétier à Avrancourt, le cheval brut de la FCBE et du PRD, le cheval brut de la FCBE et du PRD, l'honorable Kouanou veut faire du 100% de la 20e circonscription électorale. » L'article qui illustre cette manchette est à retrouver à la page 3 de la parution du matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin « Fichier national des fonctions techniques et administratives dans les mairies ». Abdoulaye Biotchane, ministre d'État, prend les choses en main et dévoile. Retrouvez des détails et des précisions sur ce fichier dans les colonnes de la parution du matin du journal Le Béninois libéré. L'Indépendant, quant à lui, titre ce matin en manchette, « Guerre en Ukraine, le Bénin justifie son vote contre la Russie à l'ONU ». Toujours à la une du quotidien, l'Indépendant de ce matin, politique sanitaire au Bénin, le gouvernement vise la couverture universelle d'ici 2030. Le Télégramme parle de gestion solitaire et opaque du bloc républicain. Wallis Zoumarou accuse Abdoulaye Biotchane. Toujours à la une du quotidien, le Télégramme de ce matin, remise de lettres de félicitations aux nouveaux retraités de la mairie de Cotonou, 26 agents honorés par le maire Luc Setonji Atropo. Toujours à la une du quotidien, le Télégramme de ce matin, organisation ouest-africaine, le président Patrice Talon à la tête de l'organisation sous-régionale UEMOA, entendez Union économique et monétaire ouest-africaine, le 8 mars prochain. Des détails sur cette distinction honorable du Bénin et du président Patrice Talon à la page 6 de la parution du matin du journal qui nous propose également comme titre à la une ce matin « Promotion de l'excellence en milieu scolaire, plus de 500 apprenants au Collège d'enseignement général 1 d'Apro-Misrété primé, fruit du dynamisme du directeur Lazare Agossou et du censeur Achille Nyangenou. Nous passons à présent au quotidien. L'événement précis qui titre ce matin en manchette « Finance, la CCI Bénin et la CDC lancent un fonds d'appui aux entreprises ». Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, déclaration du président du Parti Les Démocrates, Éric Roundete, sur les législatives de 2023. La peur est terminée, mais soyons prudents. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, Maître Jacques Migan à propos de l'actualité politique au Bénin sur ESAE TV. Boniaï est très admiratif de la vision du président de développement du président Patrice Talon. Retrouvez le compte rendu de cette émission du dimanche dernier sur ESAE TV à la page 3 de la parution du matin du journal. L'événement précis. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, déclaration à la sortie du livre « Ainsi parle Patrice Talon », les clarifications du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin sur les propos de leur président Jacques Ayadji. Les dites clarifications sont retrouvées à la page 2 de la livraison de ce matin du journal « L'événement précis ». L'événement du jour enchaîne à présent, principale fonction administrative et technique des mairies, la reprise des épreuves de sélection dès samedi prochain, la liste finale des présélectionnés publiée le mercredi prochain. Soleil levant titre ce matin à la une, transformation de Ganvier grâce aux nombreux projets du programme d'action du gouvernement. Le chef d'arrondissement Paul Keta Lokossou remercie le gouvernement au nom des populations. Le quotidien Le Pays émergent titre ce matin à la une, impliqué dans une affaire de 17 millions de francs CFA de prêts non remboursés. L'ex-capitaine des Écureuils, Stéphane Sesseyon, bientôt convoqué devant la brigade économique et financière. Il risque la prison, selon les informations recueillies par le confrère. Son complice, manager Rodolphe Humpati, introuvable, serait activement recherché par la police républicaine. Des détails sur cette nébuleuse à la page 3 de l'apparition du matin du journal qui nous propose également comme titre à la une ce matin « Coupe Davis 2022 pour la montée dans le groupe 2 Zone Afrique-Europe. Le Bénin minable devant Hong Kong-China. Échec et mat du bureau présidé par Jean-Claude Talon. Les attentes du public sportif béninois n'ont pas été comblées. Le tennis béninois
toujours la peine. Le quotidien, l'autre quotidien, titre ce matin, préparation des élections législatives de 2023, le parti politique Les Démocrates renoue avec la mobilisation. Toujours à la une du même canard ce matin, hausse des prix des produits pétroliers au Bénin, le conflit Russie-Ukraine en serait la base. Le quotidien Nord-Sud quotidien titre ce matin en manchette « Journée internationale de la femme, édition de l'année 2022, relever des défis pour une réelle égalité homme-femme ». Nous restons toujours à la une du quotidien Nord-Sud quotidien de ce matin, affaire 145 kg de cocaïne, Hubert Gouteil souhaite son extradition au Bénin. Le Grand Regard titre ce matin en manchette législative de 2023, quels arguments pour le Parti du Renouveau démocratique PRD et le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin, s'interroge le canard. Son article illustratif de cette manchette est à retrouver à la page 2 de sa proposition de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel, reprise du concours de recrutement aux fonctions techniques dans les mairies. Ça sent toujours mauvais sur la liste des candidats, alerte le confrère. Les fonds publics en danger, la réforme sous risque. Pascal Sonou et Sartuné Nyambakpo, deux cas illustratifs des candidats souillés. L'effort de transparence du gouvernement salutaire, un tamis s'impose encore, estime le confrère qui avait alerté dans un premier temps. Retrouvez son article du jour à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, opérationnalisation du statut de la chefferie traditionnelle. Patrice Talon entend installer une commission. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, affaire vente de passeports béninois aux étrangers, le verdict rendu ce jour à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou qui titre ce matin à la une 3e édition de la rentrée des œuvres sociales à l'UP, Paris gagné pour le Décous P. Abdouraouf Sessi et son équipe. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Actu Express qui titre ce matin en manchette poursuite et intensification des adhésions de grosses cylindrées politiques au bloc républicain dans le département de l'Ouémé, l'honorable Mathias Kouanou entre leadership et maestria, un cocktail de stratégie de popularité pour des perspectives certaines, de quoi donner, troubler le sommeil des vis-à-vis du cheval cabré de la 20e circonscription électorale. Toujours à la une du même canard ce matin, activités non orthodoxes et nuisances multiples au voisinage dans la haie vive à Cotonou, un citoyen asiatique au banc des accusés, des plaintes comme s'il en pleuvait, plusieurs autres pratiques obscures sont signalées. Toujours à la une du même canard ce matin, il s'agit du quotidien Actu Express. Pour les réformes hardies de l'exécutif dans le secteur de l'artisanat, Patrice Talon porté au pinacle par l'ONG Club Excellence ADECO, des engagements toujours renouvelés pour l'épanouissement des artisans du Bénin, des acquis certains à présenter l'intégralité de l'adresse de Brice Hondi, président de l'ONG Club Excellence ADECO, et à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce 7 mars du quotidien Actu Express. Le Soleil Bénin Info à présent, titre en manchette ce matin, mise en œuvre des statuts de la chefferie traditionnelle au Bénin. Les rois et les têtes couronnées font bloc derrière le président Patrice Talon. Il gâte le réformateur national de louange. La loupe porte une loupe ce matin sur les fonctions administratives et techniques dans les mairies du Bénin. Les étapes et chronogrammes du processus de sélection, la liste finale des présélectionnés connus ce mercredi, tests psychotechniques, épreuves écrites et entretiens individuels à partir du samedi 12 mars prochain. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane salue l'engouement massif des cadres béninois. Toujours à la une du quotidien, la loupe de ce matin, cherté de la vie au Bénin, Éric Rounete déplore le silence de l'Assemblée nationale. Le quotidien L'Enquêteur titre ce matin à la une, célébration de la JAB 2022, Souanzo Lali Françoise et la CAND en grande mobilisation. Toujours à la une du même canard ce matin, renforcement des bases politiques de la mouvance dans la 6e circonscription électorale. Corneille Atindéou, le seul espoir, le leader du réseau AC, doit rééditer l'espoir de 2021, estime le confrère de L'Enquêteur. Le quotidien Le Routier titre ce matin la une, assainissement de notre cadre de vie, Jude Fagbemi lance la vague verte. La priorité à présent, célébration vendredi 4 mars 2022
de la journée de l'artisanat béninois à Rondino, à Godomé, Calavi, Huedo, Révi et Togba. Des détails sur cette tournée du maire de la ville de Abomey-Calavi dans les colonnes de la page ce matin du journal La Priorité, qui estime que pour hospitalisation de Rouleau Rounon, grand chantre du rythme Zélilon, œuvre utile de la Fondation Luc, c'est-on dit à propos des détails de cette action caritative et sociale à la page 6 de la page ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Dynamisme Info, législative de 2023 et défi des 10%, ce qui s'impose pour ne pas aller se faire humilier, et à retrouver à la page 3 de la page ce matin du journal, qui propose également comme titre à la une ce matin: finale de la 3e édition du tournoi de solidarité Igor Alignon-Bokor, le chef d'arrondissement de Godomé resserre les liens avec la jeunesse. Grand jury, quant à lui, titre ce matin à la une: adhésion du parti du cheval Cabré, j'y arrive enfin, dans Avrancourt et à Promisrité. L'honorable Mathias Kouanou a accueilli à bras ouverts les militants Force Corée pour un bien émergent FCBE et ceux du Parti du Renouveau démocratique PRD. Sa lutte est que Patrice Talon ait la majorité à la prochaine mandature. Nous passons à présent au quotidien Les 4 vérités. Procès de l'ex-directeur de l'immigration et de l'immigration. Le verdict de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dans l'affaire Passeport ce lundi, nous rappelle le confrère, le même canard, qui nous propose à la une ce matin: menaces liées au vivre ensemble des communautés et attaques terroristes. L'honorable Ogun Ale mobilise les chefs de village et conseillers locaux de Ouessé pour leur contribution à la pérennisation de la paix. Il réconcilie les sages de l'arrondissement de Kilibo. Toujours à la une du même canard ce matin, match de gala marquant les 85 ans de l'ancien président nigérien Nicéphore Dieudonné Soglo, 90 ans, joue au football avec Olusegun Obasanjo au Nigeria. Le film de cette action assez admirative et honorable est à retrouver à la page 2 de la page ce matin du journal Les 4 vérités, qui nous propose également comme titre à la une ce matin: développement des médias au Bénin. L'ambassade des États-Unis appuie l'investigateur du jour en équipement numérique. C'est la fin de la une des journaux de ce matin. Place à présent à Atifa Olafa qui vous présente le bulletin matinal d'information.